Je me souviens de plaisir secret à voir l'image multipliée modifier le paysage de la rue. Nul ne pouvait le partager car cet acte n'était ni valorisé ni valorisant. Je me souviens de ceux qui, en me demandant des images, en les faisant accepter les faisaient vivre, me faisaient vivre. Je me souviens qu'à mes yeux, ces images étaient souvent décevantes. Vu l'ambition initiale, je me souviens de la rage de tous ces actes manqués. Je me souviens aussi des rares moments de jubilation intérieure, comme parfois, l'espace d'une minute, je flottais dans l'illusion d'avoir réussi. Réussi quoi? Je ne saurais le dire. Je me souviens que ce que je ressentais ne dépendait pas de la vie des autres. On n'entend en général que des politesses. Pas toujours. Je me souviens que les critiques, aussi méchantes ou bêtes fussent-elles, avaient une fois dissipé leur effet ravageur pour résultat de me conforter dans la rage de tout pulvériser dans la prochaine image. Merci les nains, entretenez le feu. Je me souviens des aventures partagées, des amitiés nées des affiches, et aussi des trahisons, des abandons qui vous laissent la gueule et le cœur de bois, et des illusions perdues. En réalité, je ne me souviens pas. Je dis je me souviens, mais je parle de ce qui me meut, du verbe mouvoir, de ce qui m'émeut, là, aujourd'hui, maintenant. L'idée de rétrospective me fait peur, comme si l'heure était déjà au bilan. Je ne l'accepte par politesse, je ne la recherche pas, et pourtant j'aime bien ces anciennes affiches, témoignages parmi d'autres de petits instants dérobés à l'amour. À coups de phrases cinglantes et d'autoportraits caustiques, Alain Kernek arrête de se mettre à nu. En 1972, Alain Kernek part à Varsovie où il suit une formation dans l'atelier du professeur Henryk Tomaszewski, l'affichiste polonais respecté, voire adulé de ses disciples. Il inculquait à ses élèves rigueur et exigence vis-à-vis d'eux-mêmes, une exhortation au dépassement de soi. Le Kernek parachève ainsi son apprentissage d'autodidacte en graphisme, commencé 10 ans auparavant. En 1962, il crée sa première affiche imprimée, et 3 ans plus tard, en 1965, il devenait professeur d'art plastique. Depuis lors, il poursuit de front ses deux professions. Il choisit ses commandes, les provoque parfois. En tout cas, il n'est jamais prisonnier de compromis ou d'autres concessions. Le Kernek a tenu à rester en Bretagne, où il a implanté, dynamisé un graphisme régional. En 1975, il commence sa collaboration avec le socialiste Bernard Poignant, en suivant bon nombre d'affiches politiques, culturelles et sociales. Cette année-là, il réalise pour le Parti socialiste une bouche qui dit non au chômage. Il alarme la société sur la montée du FN. Dès 1987, le Kernek associe Le Pen à Hitler, ou encore appose en 1997 sur la Marianne française figurée en Brigitte Bardot les initiales FN. Front National. Ses campagnes de communication riment souvent avec provocation. Il vole des bouts de personnages au grand peintre, à Vermeer ou à Delatour. Une touche de peinture, une découpe, et son affiche attire. Elle comporte un élément déjà vu qu'on ne reconnaît pas forcément. Égayer les murs ou leur rend leur brutalité. Pourtant, il est impossible d'identifier au premier coup d'œil une de ces affiches, ou de réduire son œuvre à une affiche phare. Alain Weil note, à juste titre, que l'on ne peut pas parler de style, le Kernek, car il est en permanence en renouvellement, la technique changeant d'une affiche à l'autre. On peut parler par contre d'une démarche. Une démarche, bon sang de Dieu. Allez, j'y suis presque. L'affichiste passe de la peinture au dessin, au collage, sans désavouer l'usage de l'ordinateur. Ses découpes et ses compositions ont des souvenances constructivistes. Oblique et droite, transperçante domine. L'éventail de ses réponses graphiques est vaste. L'élégance formelle. Le gag visuel. Ah mais non, ça va pas ça.
mais toujours sont présentes liberté et rigueur typographique. Quant à sa démarche, elle est marquée par un engagement social et politique. Le Kernec, ou les bonnes causes, la cigarette, la mort du nourrisson, le sida, le racisme, l'écologie. À regarder ses productions, on pourrait le croire donneur de leçons. Le Kernec, un moraliste, plutôt un agitateur de conscience. Avec ce cynisme corrosif et jovial, il n'a pas fini de percer à nu la barbarie des faits d'actualité. Alain Kernec, le Breton, qui détourne les vagues grasses de la marée noire et en asperge la symbolique servante bretonne, la trop fameuse Bécassine, qui en devient rouge de rage et qui, transformée en pétroleuse écolo, hurle sa colère contre la moco cadis de triste mémoire. Alain, maître d'école, de l'école du graphisme engagé, qui détourne le portrait officiel d'un président en exercice, et par l'ajout de 3 inoffensifs triangles l'infuble d'un bonnet d'âme minimaliste, voire suprématiste, et mille l'allure martiale qui pointe encore sous ce couvre-chef tricolore et iconoclaste. Alain, l'amateur de jeux de mots, aime par-dessus tout l'économie de moyens. Exemple, boycott total. Faut-il l'expliciter? Cette main caoutchoutée de bleu est plus intrigante. Bien sûr, c'est celle des volontaires, plutôt en jaune d'ailleurs, qui nettoie l'infâme marée noire revenant semble-t-il avec la régularité des grandes catastrophes naturelles. Le propos est grave certes, mais n'y a-t-il pas quelque dérision dans cette icône de lutte en costume de vaisselle? Peut-être. En tout cas, chez Alain le militant, l'humour n'est pas interdit de séjour et l'utopie a l'élégance de sourire d'elle-même. Et puis, Alain le pédagogue. Et quelle leçon! Avec cette incroyable histoire de vraie fausse publicité réalisée par des collégiens, sous la houlette du prof de dessin qui n'est autre que le sieur Le Kernec, publicité qui placardait dans toute la ville, font du bruit à Quimper, dans tout le département jusqu'à Landerneau et au-delà. Scandale, procès, toutes les télés du monde viennent filmer ces affichistes mineurs qui font trembler les géants industriels du tabac. Qu'ont-ils donc montré de si terrible ces adolescents? Après tout, ils n'ont fait que suivre les préceptes de leur bon maître. Oui, mais quand le talent s'y mêle, alors quelle force, quelle charge, quel retournement de situation! La publicité est prise à son propre piège, les images n'étaient donc pas naïvement séduisantes, elles possédaient aussi la force cachée que le graphiste doit révéler. Alain, le disciple sincère de la maïotique graphique, frère du sculpteur inuit qui ne s'arroge d'autre mission que de faire naître la figure qui était déjà présente dans le morceau d'ivoire, avant qu'il ne le choisisse pour accomplir à ses actes sacrés de révélation.